Études sur l'homosexualité chez les animaux dans la nature. Je suis expert en zoologie et j'étudie l'homosexualité dans le règne animal depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes recherches scientifiques, découvrir les divers aspects de l'amour homosexuel animal. Bonjour à tous, je suis le responsable de cette étude, zoologiste spécialisé dans le comportement animal. Pendant de nombreuses années, j'ai observé et enregistré les mystères les plus profonds du règne animal dans la nature et dans les laboratoires du monde entier, avec émerveillement pour la diversité de la vie. Aujourd'hui, grâce à une opportunité particulière, je vais vous rapporter un phénomène qui pourrait bouleverser les idées reçues de nombreuses personnes. Le comportement homosexuel dans le règne animal et sa signification plus large. Les preuves scientifiques dont j'ai été témoin. La nature dépasse vraiment notre imagination lorsque j'ai débuté dans ce domaine. De nombreuses conceptions biologiques traditionnelles attribuaient encore le comportement sexuel des animaux presque entièrement à la reproduction. Cependant, à mesure que mon équipe et moi-même examinions de plus en plus en détail et de manière impartiale différentes espèces, nous avons découvert quelque chose de frappant. Le comportement sexuel entre personnes de même sexe est incroyablement courant dans le règne animal. Sur la base de plus de 30 années de recherche et de rapports expérimentaux. Les données dont j'ai personnellement été témoin et auxquelles j'ai participé à l'enregistrement montrent que mes recherches ont confirmé que plus de 1500 espèces animales présentent un comportement sexuel homosexuel. Il ne s'agit pas d'un cas absolument isolé, mais d'un phénomène courant qui s'étend à toutes les espèces, à toutes les régions et même à tous les stades de l'évolution. Par exemple, mon journal de recherche indique clairement: nous menons des recherches sur les vastes prairies d'Afrique depuis longtemps et j'ai observé des girafes mâles se livrer à des baisers dans le cou et à des comportements de parade nuptiale, impliquant parfois même des tentatives d'accouplement. La fréquence de telles interactions dépasse notre imagination. Et dans les calottes glaciaires reculées de l'Antarctique, mes collègues et moi avons documenté des cas de manchots mâles formant des couples homosexuels à long terme, construisant des nids ensemble et tentant même d'incuber des roches. Des réponses qui indiquent une connexion profonde qui n'est pas différente de celle des couples de sexe opposé. De plus, dans la forêt tropicale humide, nous avons observé de près comment les comportements sexuels fréquents entre les femelles des groupes de bonobos sont devenus un moyen important de résoudre les conflits et de maintenir la cohésion sociale. Cela m'a fait réfléchir profondément sur le fait que la fonction du sexe dans les sociétés animales est bien plus complexe que nous le pensions. Même dans le cadre de nos recherches océaniques, j'ai été témoin d'interactions sociales et sexuelles complexes entre les grands dauphins mâles, des comportements qui n'étaient clairement pas uniquement destinés à la reproduction. Ces cas réels et chaque dossier ont été comme un marteau qui a brisé les stéréotypes que j'avais autrefois sur le comportement sexuel des animaux. Ils nous disent clairement: la nature n'est pas aussi simple qu'on le pense, sa diversité dépasse de loin notre compréhension. Un fait intéressant m'a fait réfléchir et revenir en arrière. C'est étrange. Pourquoi sont-ils comme ça? Ces observations m'ont fait réfléchir profondément. Pourquoi les animaux ont-ils un comportement homosexuel? Que signifient ces comportements sur le plan évolutif? Au début, beaucoup de gens me demandaient: à quoi cela sert-il pour la reproduction? Cette question elle-même comporte un biais de centrage sur la reproduction. Cependant, mes recherches m'ont fait réaliser que le but du comportement sexuel va bien au-delà de la reproduction. J'ai découvert il y a longtemps que le comportement homosexuel des animaux peut avoir de multiples motivations et fonctions, une cohésion et stabilité sociale. J'ai vu des interactions sexuelles entre personnes de même sexe utilisées comme une sorte de lubrifiant social, chez de nombreux animaux sociaux. Elle peut aider à construire et à maintenir des relations harmonieuses au sein d'un groupe, comme le renforcement des alliances, la désactivation des conflits potentiels ou l'établissement de hiérarchies sociales. Ceci est crucial pour la survie d'un groupe, car une structure sociale stable garantit une utilisation efficace des ressources et la défense commune du groupe. 2. Apprentissage et pratique.
Pour les jeunes animaux, j'ai observé que le comportement sexuel entre personnes de même sexe peut parfois être un terrain d'entraînement sûr. Grâce à cette interaction, ils peuvent apprendre des techniques d'accouplement et des rituels de parade nuptiale, se préparant ainsi à une future reproduction et à un accouplement avec le sexe opposé. 3 stratégies parentales. Étonnamment, j'ai découvert que chez certaines espèces, les couples de même sexe élèvent leur progéniture ensemble. Par exemple, les partenaires femelles albatros mentionnées ci-dessus, bien qu'elles ne puissent pas pondre ensemble, peuvent coopérer pour construire des nids, incuber et nourrir les œufs pondus par l'une d'elles après un accouplement de courte durée avec un mâle. Cette stratégie animale permet d'allouer plus efficacement les ressources à l'élevage des petits et d'augmenter le taux de survie des petits. Cela m'a fait comprendre que la reproduction réussie ne se limite pas à la transmission biologique des gènes, mais inclut également l'élevage réussi et la survie de la progéniture. 4. Plaisir pur et libération du stress, en tant que comportementaliste animal. Je dois admettre que de nombreuses observations de comportements sexuels entre personnes de même sexe semblent être simplement destinées au plaisir sexuel ou à la libération du stress physiologique. Cela prouve que le sexe a également une fonction agréable dans le règne animal, plutôt que d'être un comportement purement instrumental. 5 facteurs environnementaux et d'opportunité. Dans certains environnements spécifiques, par exemple lorsque les partenaires de sexe opposé sont rares, les partenariats entre personnes de même sexe peuvent devenir une stratégie adaptative pour garantir que les individus puissent maintenir des liens sociaux ou répondre à des besoins physiologiques. Enfin, ma conclusion, il faut recomprendre le sens de la nature. Mes amis, mes recherches m'ont convaincu que le comportement homosexuel dans le règne animal est courant dans la nature et a sa propre signification écologique et évolutive unique. Ces phénomènes ne sont pas contre nature ou anormaux, mais constituent un autre exemple frappant de la diversité de la vie, ne pensez-vous pas? Cela a de profondes implications pour la société humaine. 1. La définition de la nature est large. Nous ne devrions pas définir ce qu'est la nature à partir d'une perspective étroite et anthropocentrique. Le monde naturel lui-même contient une diversité et une variabilité énormes. 2. Les fonctions du comportement sexuel sont multidimensionnelles. Le sexe ne sert pas seulement à la reproduction, il a également de multiples fonctions telles que la satisfaction sociale, émotionnelle et physiologique. 3 bases scientifiques pour éliminer les préjugés. Ces preuves réelles de la nature nous fournissent une base scientifique solide pour remettre en question et éliminer les malentendus et la discrimination à l'encontre de la communauté homosexuelle. Si le monde animal est si inclusif et diversifié, alors la société humaine devrait l'être encore plus. En tant que zoologiste, je poursuivrai mes recherches pour approfondir les mécanismes derrière ces comportements fascinants. Je crois que plus nous comprenons la nature, plus nous pouvons comprendre et respecter la richesse et la diversité de la vie elle-même. C'est la fin de mon rapport. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous pourrez également partager vos observations de la nature. Chers amis, avez-vous des opinions ou des questions sur les observations et les réflexions que j'ai partagées? Sois béni.